les vierges, c'est votre tour. Ah, je suis contente que je m'avance bien sur mon travail. Alors, aujourd'hui nous sommes le 25 septembre 2019. Nous arrivons à l'automne. Et oui, les feuilles tombent, les feuilles tombent. Qu'est-ce que ça veut dire, les feuilles tombent? Ben, ça veut dire que les arbres ont vécu ce qu'ils avaient à vivre pendant l'année, on va dire. Et au bout d'un moment, ils se disent, je lâche prise. Regardez, les feuilles, elles sont devenues toutes pas jolies maintenant, elles sont toutes flétries, toutes, voilà. Elles ont fait ce qu'elles avaient à faire, elles ont apporté ce qu'elles avaient à apporter, et au bout d'un moment, elles tombent, elles lâchent prise avec le passé. Les arbres lâchent prise avec le passé, ils nous donnent un bel exemple. Et pendant cet hiver, ils vont pouvoir se recentrer sur eux, ils le font tout le temps en vrai, mais ils vont se poser et continuer à travailler intérieurement, là où nous on croit qu'ils dorment, les arbres. Ben non, il y a un travail qui se fait sur eux-mêmes, où là ils sont en train de préparer tout ce qui va ressurgir au printemps prochain. Eh bien je pense que pour beaucoup c'est un peu ça. En ce moment les énergies actuelles nous demandent de lâcher prise avec le passé. Le passé qui nous a apporté des leçons, le lâcher prise sur des personnes, des expériences, des liens, tout ça. On laisse partir tout ça. Tout ça, ce sont les choses mortes. Elles nous ont appris, elles nous ont aidés à grandir, elles nous ont aidés à évoluer, elles nous ont aidés à comprendre ce qu'on veut de la vie, pour la suite, le futur, et ce qu'on ne veut plus. Donc, faites comme les arbres. Laissez aller les choses mortes qui ne vous conviennent plus, qui ne vous servent plus, qui n'ont plus le même intérêt qu'avant, et laissez venir la suite. Alors, pour les vierges, allez-vous avoir les mêmes messages que les, je crois, 5 ou 6 premiers signes que j'ai déjà fait. Je crois 5. Donc, Vierge, octobre 2019. Oh, excusez-moi, j'ai oublié de dire bienvenue à mes nouveaux abonnés. Merci à mes nouveaux abonnés. Merci. Ah, les cartes, elles tombent. Merci à Laura Intuitive qui, je sais, a parlé de moi. Du coup, j'ai des nouveaux abonnés grâce à elle. Bienvenue dans mon monde, les amis. Laura, c'est une boucle d'amour. Ben, Laura, comment je l'ai connue? Eh ben, j'allais voir aussi ces... Alors, je ne sais plus comment elle les appelle, les guidances. Tarologie, je ne m'en souviens plus, mais j'adore sa façon de travailler, sa douceur. Pour moi, Laura, c'est juste qu'on ne les voit pas, mais elle a des ailes dans le dos. Elle a une voix douce qui fait penser à une maman qui nous protège. Donc merci à Laura, merci à ceux qui n'ont pas vu Laura, mais qui sont venus par hasard sur ma chaîne. Ouais, il y a bien une carte qui est tombée. Attendez. Voilà, je ramasse ma carte. Merci à mes abonnés fidèles. Merci pour vos petits mots avec des cœurs, des bisous, des petites... J'adore. Alors, j'ai pas tout le temps hein. Des fois, il y en a, je réponds un peu plus tard, ou des fois, je réponds pas, mais j'envoie tout le temps un petit cœur. Vous voyez, c'est, on va dire, au niveau énergétique, mes petits cœurs, ça vous envoie plein d'amour. Donc, je vous adore. Je vous remercie pour les petits rayons de soleil que vous apportez dans les lectures que j'ai sous mes vidéos. Alors, donc, je rappelle... Ceux qui le savent, hein, on sait qu'il faut aller voir les signes ascendants quand ça ne nous parle pas. Ceux qui ne savent pas, des fois vous allez dire bah, c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle raconte la dame, ça ne me parle pas. Je n'ai déjà eu un qui me faut n'importe quoi. C'est pas grave, allez, le chien aboie, la caravane passe. Donc, oui, n'importe quoi, bah normal, tu peux pas vivre la même chose que tout le monde non plus. Même si tu es lion, même si tu es taureau, même si tu es patati et patata. Après, il faut voir ton signe lunaire, ton signe ascendant qui peut te donner des compléments d'information et qui peut plus te parler. Après, il y a les histoires de premier décan, troisième décan, machin, tout ça. Après, on rentre dans des détails. Allez voir les autres vidéos des autres personnes. Il y en a plein qui font ça gratuitement. Vous savez, c'est cadeau, c'est cadeau. Prenez ça comme un cadeau, gratitude. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant ou allez voir d'autres vidéos qui peuvent vous donner les informations dont vous avez besoin en ce moment. Voilà. Paix et amour, mes frères, paix et amour. Nous sommes tous dans le même bateau. Ce changement nous bouleverse tous. Ce changement nous titille tous. On a mal. Il y en a qui pleurent. Il y en a qui sont perdus en ce moment. Nous sommes tous dans le même bateau. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ça brasse. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit à vous les vierges? Alors, oui, Nassara, tu parles trop. Et là, on entend mes filles, elles sont à côté. Bah oui, c'est mercredi. Normalement, aujourd'hui, j'aurais pas dû travailler. Mais j'ai voulu vous faire plaisir. J'ai voulu m'acquitter de mes promesses.
Alors, s'il vous plaît, Vierge, octobre 2019, s'il vous plaît. Intéressant. Intéressant. Je prends tout de suite une extension. Alors attendez, je remets tout bien, parce que là il y a des trous. J'aime pas quand il y a des trous. Ah, Vierge, octobre 2019, s'il vous plaît. On a pratiquement tous les mêmes guidances en ce moment. On a tous partez, quittez cette situation. Faites comme ces arbres. Lâchez les choses mortes. Ces choses qui ne vous conviennent plus. Vous êtes un petit peu bousculé en ce moment, on le sait. Donc, recentrez-vous sur vous et commencez à vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux plus? Vous libérez l'ancien. Donc, ça peut être du déménagement, ça peut être un voyage intérieur parce que maintenant, vous commencez à prendre de plus en plus le temps de vous occuper de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Donc, voyage intérieur. Je me connecte ici et maintenant avec mon moi divin, mon enfant intérieur, l'univers, Dieu. On l'appelle comme on veut, mais quand vous êtes bousculé en ce moment dans votre vie, et là vous dites, là, je perds pied, vous savez, c'est un peu comme un séisme, on ne sait plus, on n'a pas l'habitude, enfin, j'ai jamais vécu de séisme, mais j'essaie d'imaginer. Eh ben, un séisme, d'habitude, on marche sur un sol stable. Donc on sait à quoi s'attendre, on marche, il y a juste à pas trébucher. Mais quand ça bouge, on ne sait plus, on ne sait pas à quoi s'agripper parce qu'on se dit ça va tomber sur nous. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie en ce moment? On a l'impression qu'on ne contrôle plus trop les choses. On avait une zone de confort, on n'aimait pas, on n'était pas heureux, mais c'est pas grave, on avait appris à faire avec. Eh ben non. Là maintenant on vous dit, quitte ce passé, ne tourne même pas la tête, ne cherche plus à savoir. Prends toutes les sagesses que ça t'a apportées et va vers une nouvelle direction. Change de maison, change de travail, change de compagnon, change de vie, change de ville, change de pays. Mais là, c'est fini, tu dois partir. Alors, il y en a qui l'ont déjà fait, parce que c'est dans le passé. Il y en a, ça y est, ils ont quitté cette situation qui ne les convenait plus. Ils ne savaient pas où ils allaient, mais là, ils ont dit, ça y est, c'est bon, j'ai donné, j'en peux plus, j'en ai marre, je me casse. Alors maintenant, on vous demande, tu as fait un gros effort, hein, tu l'as fait, c'est bien, super. Maintenant, comment savoir comment tu veux voir ton avenir se mettre en place? Comment tu vois ton futur se mettre en place? Alors même si tu n'as pas trop d'idées, tu te poses ici et maintenant, en état méditatif, une feuille, un stylo, et je commence à écrire, alors même si en vrai vous ne savez pas encore, hein, mais c'est comme ça que vous donnez à l'univers la possibilité de vous apporter ce que vous voulez. Alors, j'ai le métier de mes rêves. Je subviens largement à mes besoins. Je peux faire plaisir à tout le monde, surtout à moi-même. Surtout à moi-même. Je peux voyager. J'ai la maison dans laquelle je me sens en paix et sereine. Mettez sur votre carte de la stratégie tout ce que vous voulez vraiment expérimenter. Ce que vous voulez vraiment vivre. Où vous voulez vraiment aller. Vous mettez seulement ce qui vous ferait vous éclater avec la vie. Là, pour certains, on vous dit, vas-y, il y a plein de promesses pour toi, plein de cadeaux qui t'attendent. Sors de cette zone de confort, sors de là, va te promener, le monde est ton huître. Il y a plein de choses à découvrir, à voir, à toucher, à boire, à manger, je ne sais pas ce que vous voulez. Mais allez-y, allez vous éclater, ne restez pas là, à attendre que les choses viennent à vous. C'est à vous à aller vers eux et l'univers va faire en sorte à ce que ça s'accélère. Parce que les énergies en ce moment vont beaucoup plus vite. Donc vous pouvez avoir de plus en plus vite des miracles, des choses que vous vouliez. Hein, j'avais envie de figues. C'est un exemple hein, que je donne. J'avais envie de figues. Comme par hasard, la copine elle vient me ramène une assiette de figues. En ce moment, les énergies vont tellement vite que ce que vous voulez arrive vite. Mais pour avoir ce que vous voulez, vous devez vous libérer de ce que vous ne voulez plus. Le passé et le présent, le passé et le futur ne peuvent pas être ensemble. Ça, je le dis dans presque toutes mes vidéos, là,
Donc ceux qui sont en train de revoir les signes ascendants vont dire, bah elle dit pareil que l'autre. Bah oui, c'est normal. Tout le monde est dans les mêmes énergies en ce moment. L'univers, je vous dis en ce moment, depuis un moment, les énergies, c'est pour ça que vous êtes, un coup je suis pas bien. Un coup j'ai mal à la tête, un coup j'ai mal au dos, un coup j'ai l'impression que j'étais tabassée pendant toute la nuit. Un coup j'ai l'impression d'être déprimée mais je sais même pas pourquoi. Un coup aujourd'hui j'ai envie de rien, j'ai même pas envie de manger, j'ai même pas envie de rire. En ce moment on nous bouscule, on nous perturbe parce qu'on veut, vous avez votre libre arbitre, hein. Vous ferez toujours ce que vous voulez. Mais on veut que vous preniez enfin conscience que vous pouvez changer votre vie en commençant par vous-même. Qu'est-ce que je veux moi? Qu'est-ce que je veux plus? Je le jette. Qu'est-ce que je veux moi? Je le quitte, ce que je veux plus. Je m'en libère. Et je commence à penser à ce que je veux pour l'attirer à moi par la loi d'attraction, par le positivisme, en étant tous les jours à me dire, je sais que ça arrive. De toute façon, je le sens au fond de moi qu'il se passe quelque chose. Je sens que quelque chose de nouveau arrive. Et je sens déjà qu'il y a un nouveau moi qui est là, ou qui demande qu'à arriver. Alors, pour certains, nouvel ami, nouvel amoureux, nouvelle rencontre. Vous voyez, carrément 2 cartes qui parlent de ça. C'est une personne avec de l'amour, de la compréhension, de la tolérance, de la bienveillance. Quelqu'un avec des sagesses, valeurs, principes. Quelqu'un qui rentre dans votre vie. Alors, ou parce que vous avez quitté l'ancien qui ne vous convenait pas. En général, c'est comme ça que ça marche. Hein. Parce qu'on a quitté l'ancien en apprenant à se respecter, en apprenant à s'aimer. On attire le nouveau. Le nouveau, ça va être aussi des nouvelles amitiés, des nouvelles relations. Des personnes qui vont savoir nous guider. Ça peut être Pôle emploi, tout simplement. J'ai quitté un emploi qui ne me convenait plus. Et comme par hasard, au Pôle emploi, j'ai quelqu'un de super qui m'écoute et tout, que l'univers a mis sur mon chemin parce que j'ai eu le courage de quitter un emploi qui ne me convenait plus. Ça peut être un nouvel amoureux. Ça peut être un nouveau banquier, parce que l'autre, il me laissait dans la merde, il me faisait payer mes agios et tout. Alors que maintenant, j'ai quelqu'un qui est en train de m'aider à bien financer mes trucs et qui me dit, vous inquiétez pas, je sais qu'en ce moment, vous êtes une période, voilà, parce que vous avez quitté votre emploi, vous avez quitté votre mari, vous n'avez plus les mêmes revenus. Et donc, je vous aide à stabiliser tout ça, vous inquiétez pas. Je ne sais pas, bon, en général, les banquiers, c'est pas trop nos amis, mais des fois, on n'a pas le choix. Alors, il y a bien quelqu'un qui rentre dans votre vie en ce moment. Nouvel amoureux, nouvel ami, nouvelle personne qui va être là pour vous épauler, vous aiguiller, vous conseiller. Mais si c'était déstabilisé, Michael, lui, va vous aider à stabiliser tout ça. Il y a un équilibre qui va se mettre en place. Vous inquiétez pas. Le bazar qu'il y a eu dans votre vie, c'était Michael. Lui, il sait que vous n'étiez pas à votre place. Vous ne le saviez pas, c'est normal, vous êtes dans l'expérience humaine, dans votre petite vie, dans votre zone de... Elle est où la zone de confort? Elle est où? Ah, j'ai perdu la zone de confort. C'était pas vous? Ah, je commençais à mélanger les guidances. Donc vous étiez dans votre zone de confort, bah en même temps, celle-là. Vous quittez votre zone de confort, vous partez, vous fermez le portail derrière vous parce que cette relation, cette expérience ne vous convenait plus. Vous ne savez pas où vous allez, mais vous y allez. Donc, là, Michael, ah, ben elle est là la zone de confort. Je l'avais cachée. Donc, vous quittez la zone de confort. Vous vous disiez, mais qu'est-ce qui se passe dans mon couple? Mais qu'est-ce qui se passe dans ma famille? Mais qu'est-ce qui se passe dans mon boulot? Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Ben, Michael, lui, il sait que vous n'êtes pas à votre place. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle fout? Elle n'a rien à faire ici. Alors lui, il a foutu le bazar dans votre vie. C'était un petit peu déséquilibré, c'était un petit peu bancal, c'était un petit peu chaotique. Sauf que là, maintenant, les choses vont se rééquilibrer parce que vous avez compris que vous quittez ce qui ne va plus pour avoir enfin ce que vous devez avoir. Alors, quand je ne me mélange pas, ça je l'ai lu, ça je l'ai lu, ça je l'ai lu. Toujours ce déséquilibre. Voilà, votre vie était déséquilibrée. Et là, on vous dit, elle va être plus équilibrée. Vous allez enfin trouver votre place dans ce monde. Vous allez enfin comprendre pourquoi vous êtes là. Vous allez enfin faire travailler votre créativité parce que, regardez, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Le soleil brille pour vous, votre renaissance. Vous allez commencer à avoir de nouvelles idées, des nouveaux projets, écrire un livre, faire de la peinture, faire de la musique, commencer à faire de nouvelles activités. Mais faire que des choses qui m'éclatent, que des choses qui arrivent là. Depuis quelque temps, ça fuse dans ma tête, j'ai plein d'idées. Donc, allez-y. Vous allez comprendre pourquoi vous faites ce que vous allez faire. Là, on vous dit, vous êtes le magicien de votre vie. Je vais la lire celle-là, j'aime bien. Je vais la lire. Que vous réalisez que là, vous êtes cet arbre qui avait lâché
ces feuilles mortes, toutes ces feuilles qui étaient vos meilleures amies pendant un moment, elles vous ont apporté plein de choses. Mais là, maintenant, c'est fini, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'affinité, il n'y a plus de... C'est plus comme avant, ça vibre plus en moi. Je les laisse partir. Et au printemps prochain, je vais renaître avec un nouveau moi. Alors, la carte 53, écoutez-la bien. Hop, elle est là. Magicien et miroir. Connaître et utiliser son véritable pouvoir. À l'endroit, cette carte représente le point culminant de votre pouvoir personnel et spirituel en ce moment. Le magicien tient dans sa main gauche la flamme de la passion et de l'action. Dans sa main droite, il tient un tourbillon d'eau et de lumière réfléchie. Cette carte hautement bénéfique vous dit que vous êtes le magicien et que vous avez à votre portée les forces extraordinaires de la terre et de l'esprit. L'eau est l'énergie du yin, le pouvoir de l'esprit et de la clarté des pensées. Donc ça c'est, vous savez, le troisième œil, la clairvoyance, ça c'est Métatron qui s'occupe de vous. Là, on est en train de faire travailler vos capacités parapsychiques, mais ça ne veut pas dire ça y est, je vais être un grand médium. Ça veut dire ça y est, je vais commencer à avoir de bonnes idées. Maintenant, je vais avoir des bonnes idées, je vais savoir les écouter. Et je vais voir que quand je les écoute, oh, punaise, ma vie elle change, c'est que des bonnes choses. Maintenant, je sais écouter quand, ah punaise, j'ai fait ça, je savais que je ne devais pas. J'ai bien compris comment ça marchait. Et là, l'eau est l'énergie du yin, le pouvoir de l'esprit et les clartés des pensées. La flamme est l'énergie du yang qui procure une voie à suivre et de la créativité. Ensemble, donc, le yin, le yang, rééquilibrer le donner-recevoir, le masculin-féminin. Ensemble, elles vous donnent la formidable magie de la transformation. Le miroir derrière le magicien reflète la réaction du monde extérieur à votre choix d'utiliser ou ne pas utiliser le véritable pouvoir que vous possédez. Regardez la carte. Il manipule la loi d'attraction, il manipule le positivisme. Ce magicien, vous voyez, c'est un petit peu ce grand sage, c'est peut-être Merlin, vous avez cette capacité de comprendre comment la vie fonctionne, parce que vous avez vu que depuis que vous avez quitté ce qui ne va plus, bah, votre vie, elle va mieux. Ah, mais c'était moi qui devais prendre la décision. Et bien maintenant que j'ai compris, je continue à utiliser ce pouvoir. J'arrête de donner sans recevoir. Maintenant, j'apprends à équilibrer. Je donne et je reçois. Je donne de l'amour à ceux qui m'aiment pour qui je suis réellement. Et eux, ils me donnent leur amour parce qu'ils ont vu qui je suis vraiment. Parce que depuis que j'ai quitté ces anciennes expériences, j'ai enlevé le masque du faux semblant et je laisse voir enfin qui je suis réellement. Du coup, j'attire à moi, hop, la personne, donc ça peut être un homme ou une femme, ça dépend qui vous êtes, toi derrière ton écran. J'attire à moi la personne qui découvre qui je suis réellement. Elle tombe amoureuse de mon vrai moi. Et ça en soi, ça n'a pas de prix. Avant, vous n'étiez pas encore vraiment vous. Vous faisiez des choses pour faire plaisir aux autres. Vous ne saviez même pas dire non parce que vous avez peur de vexer, d'énerver, d'avoir des problèmes. Donc on disait oui, alors qu'on disait non au fond de nous. Et maintenant, on a décidé, non, c'est fini. Là, maintenant, je vais m'écouter. C'est bon, allez. Maintenant, je m'écoute que moi. Ce que je veux, moi. Je réapprends à me donner la priorité et à m'aimer. Alors, du coup, vous attirez à vous des nouveaux amoureux, des nouvelles expériences, des nouveaux amis qui vont aimer le vrai vous. Et du coup, vous allez pouvoir partager des choses super sympas qui vont vous intéresser parce que vous aurez les mêmes affinités, les mêmes centres d'intérêt. Alors, le magicien, on voit derrière lui, c'est encore tout brumeux, c'est tout gris. On voit, vous voyez, les petites lumières derrière lui, c'est le monde des esprits. C'est ça, c'est votre nouvelle capacité à commencer à comprendre comment ça fonctionne. Enfin, j'écoute mes intuitions, j'écoute cette clairvoyance, cette idée de génie que j'ai eue. Donc ça veut dire que ça y est, vous êtes en connexion avec votre moi divin, avec vos guides, avec vos défunts. Mais vous ne vous rendez pas compte, vous savez juste que vous avez une idée qui arrive dans votre tête et vous exploitez cette idée avant que votre mental vous dise non, c'est pas vrai, de toute façon j'ai pas l'argent, de toute façon j'ai pas la possibilité, de toute façon ça m'étonnerait que j'y arrive. Oh moi à mon avis, je ne mérite pas ce genre de choses. Tout ça vous le laissez à la poubelle. Maintenant, vous commencez à utiliser votre pouvoir créateur. J'aimais l'intention de changer ma vie. Et du coup, mon pouvoir créateur change ma vie. Alors, son reflet argenté révèle le futur dans le brouillard à l'horizon, qui est prêt à se matérialiser magiquement. À l'endroit, la carte du magicien vous indique que vous pourriez vivre une période importante et puissante. Vous êtes l'alchimiste de votre vie.
Et tout comme un alchimiste transforme en or les métaux de base, vous êtes capable de transformer vos difficultés en formidables bénédictions. Cela est vrai dans tous les aspects de votre vie. Réappropriez votre pouvoir et accueillez vos intentions dans votre cœur, dans votre vie quotidienne. Prenez votre destin en main et le brouillard de votre futur se dissipera pour faire place à une éclatante réalité. J'adore, j'adore, j'adore. Donc s'il vous plaît, n'ayez plus peur, avancez. On voit que pour beaucoup c'est la suite du mois dernier. Hein. Donc il y en a beaucoup qui ont passé le cap, qui ont franchi. Ça, vous aviez eu peur mais vous l'avez fait. Donc dites-vous que ça, vous voyez, ça continue à vous donner des bonnes nouvelles. Là j'ai envie d'essayer l'oracle des fées. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. J'ai sorti, je vous le montre hein, pour ceux que ça intéresse, le petit oracle des fées. Je m'étais dit je l'offrirai pour ma petite puce quand elle va grandir parce que j'ai ma fille qui s'intéresse aux cartes. Alors, à titre d'information, pour ceux qui ont des enfants qui s'intéressent à l'ésotérisme, aux cartes et tout ça, ils ont fait un jeu de cartes, je crois que ça s'appelle l'oracle des chérubins. Les cartes, elles sont toutes petites, elles font presque la moitié, vous voyez, comme ça, pour les petites mains d'enfants. Moi, je l'ai acheté il y a maintenant presque 2 ans. Et ma fille, alors Jade, elle a eu 7 ans là, en septembre dernier, elle tire des fois des cartes pour elle. Et à chaque fois, bingo. Alors des fois, elle va passer la journée sur... enfin, la journée, non, parce que... On va pas exagérer, je laisse pas jouer longtemps. Attention qu'on ne me prenne pas pour une mère indigne. Elle va jouer un bon moment sur son jeu. Comment elle appelle ça là crotte-zut. Bon, c'est pas grave. Sur ces jeux là, les trucs de gosse, là, ding ding ding. Et elle se tire une carte après qui dit arrêtez de trop jouer aux jeux vidéo. Ou alors elle va mal manger à table, elle va pas vouloir manger les légumes, elle va manger que, on va dire que les pâtes ou que le riz ou je sais pas quoi. Et ça va lui dire mange plus sainement, mange des légumes. Ou alors le soir elle va vouloir traîner avant d'aller au dodo. Tu dois aller dormir, ça te fera du bien. Ou les jours où elle veut pas partager les jouets avec sa sœur, ça va lui dire apprends à partager, tu t'amuseras mieux. Vous voyez, c'est trop sympa. Donc je sais pas pourquoi je le dis, mais au cas où ça peut intéresser, ils font un jeu de cartes pour les enfants. L'oracle de chérubin, il me semble que ça s'appelle... Hein? Soyez vous-même, la carte a voulu sauter, je l'ai rattrapée. Soyez vous-même. Soyez vous-même pour attirer à vous les bonnes personnes et les bonnes expériences. Et apparemment, vous êtes une personne atypique. Vous êtes une personne... pas comme l'individu lambda. Vous êtes quelqu'un sûrement avec une vision de la vie, une compréhension de la vie, une sagesse, des valeurs qui font que vous êtes quelqu'un de complètement atypique. Donc vous vous sentiez différent des autres avant, vous croyez que c'était vous qui n'étiez pas normal. Sauf que plus le temps passe et plus vous réalisez que non. C'est juste que j'ai réalisé que j'étais pas encore vraiment moi, donc je laissais les autres me piétiner. Et maintenant que je désire être vraiment moi-même, je réalise qu'il y en a plein qui sont comme moi, qui sont dans une forme de sagesse, de compréhension de la vie que les autres ne voyaient pas. Et maintenant, je rencontre ma famille d'âmes qui sont comme moi, qui pensent comme moi. Alors, je vais la laisser parce qu'elle a voulu sauter. C'est marrant parce qu'en plus, la licorne elle-même saute. Et la carte a voulu sauter, c'est juste que j'ai rattrapé à temps. Allez, encore 2 cartes et après je vous laisse tranquille. Donc continuez vos efforts, continuez, vous êtes en train de vous ouvrir de nouvelles portes, une nouvelle vie, de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres. Ah, j'en prends 3, mais j'en prends 3, allez. Il y a encore le voyage, vous voyez? Alors, ou voyage à l'intérieur de vous-même, ou voyage, vraiment déménagement, voyage, nouvel emploi, nouvelle vie, on va voir. Grossesse. Pour certaines, il peut y avoir un nouveau bébé, effectivement. Pour celles qui sont en ce moment dans l'attente, il peut y avoir un nouveau bébé qui arrive. Pour d'autres, parce que je vois un papillon, elle a des ailes sur le dos, c'est un papillon cette dame. Peut-être une renaissance, votre renaissance à vous. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, hein, qu'on s'entende bien. Les hommes, ce sont sûrement des personnes sensibles. Voilà, des hommes qui ont quand même, voilà. Donc, vous êtes représenté par une femme, toute votre sensibilité. Ou alors, comme je vous dis, tout simplement, nouveau projet, la naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle vie. Alors, patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc, il y en a pour certains,
On voit bien, vous êtes en plein entre les deux, le passé, le futur, le présent et tout ça, c'est en train de se mettre en place. Laissez les choses se mettre bien en place. Quand vous aurez vraiment compris que je me libère du passé, c'est terminé, je ne veux plus en entendre parler. Allez, l'expression encore. Soyez vous-même avec vous-même, soyez vous-même avec les autres. Soyez patient. Allez, je vais les lire. Voyage, 44. 44, entouré par les anges et protégé par les anges. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Cette carte montre que vous allez bientôt vous rendre à une destination importante, où vous allez acquérir savoir et maturité, via de nouvelles expériences et découvertes. Pour moi, c'est quand même ça. Après, il y a peut-être quand même des voyages pour certains, hein. Mais pour moi, c'est quand même la deuxième, une maturité avec tout ce que vous avez vécu avant. Peut-être allez-vous visiter un lieu de pouvoir comme Machu Picchu. Ah, vous ne voyez pas le tableau, c'est le tableau à mon mari, parce que lui, il est allé déjà 3 fois au Pérou, il adore ce pays. Donc peut-être que vous allez aller dans des lieux énergétiques pour apporter une profonde guérison chez vous aussi, on ne sait pas. Hein. Ou Stonehenge, ou peut-être irez-vous dans un endroit où vous allez faire une rencontre importante, voire trouver un nouveau lieu de résidence. Écoutez votre cœur en termes de voyage et demandez l'aide des fées pour que tout ce qui concerne les finances et les détails à régler, enfin et surtout, profitez bien de ces voyages. Autre signification possible. Alors, vous allez voyager dans le cadre de votre nouveau travail. Le but de votre vie implique d'emmener les gens en voyage ou en vacances. Faites du camping ou de la randonnée pour vous reconnecter à la nature. Partez en vacances avec l'être aimé pour raviver la flamme de votre relation et peut-être tomber enceinte. Faites une retraite pour renouveler votre âme et votre esprit. Efforcez-vous de sortir hors de votre nid douillet, votre zone de confort. Grossesse, 21. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Cette carte indique que vous, ou l'une de vos proches, est actuellement enceinte ou le serez très bientôt. Les fées célèbrent la naissance de ce beau bébé sur terre, car cet enfant, ange de joie et de lumière, va apporter de nombreux changements positifs dans votre vie. Cette carte peut aussi indiquer l'adoption imminente et réussie d'un enfant. Peut-être pour ça que vous partez en voyage et pour l'adoption d'un enfant pour certains. Possible, hein? Puisque la carte elle dit que vous allez voyager et rencontrer une personne importante. Alors, j'en étais où? Tac, tac, tac. Donc, autre signification possible. Un anniversaire important approche et les fées apportent leur aide pour célébrer ce jour. Guettez la naissance réussie d'un nouveau projet. Un bébé qui tient une place importante dans votre vie est né récemment. Cette carte peut aussi faire référence à la mise à bas ou à la gestation d'un animal de compagnie. Vous vous remettez actuellement d'une expérience difficile liée à une grossesse. Vous êtes prêt pour un grand changement dans votre vie. Voilà. Alors, patience, c'est la 33. 33, c'est les maîtres ascensionnés. Hein. Donc, eux aussi vous protègent, vous guident en ce moment. Donc, vous avez les anges et vous avez les maîtres ascensionnés. Parce que c'est quand même... Les maîtres ascensionnés, ça peut être aussi les archanges. Hein. Mais quand vous vivez un grand changement dans votre vie, vous avez besoin de toute l'aide céleste. Vous voyez que vous n'êtes pas tout seul. On peut avoir l'impression en ce moment d'être un peu paumé, désorienté et tout. Mais en vrai, je vous promets, vous êtes protégé, vous êtes guidé. C'est même pour ça que vous avez eu l'idée de quitter. Et vous croyez que vous êtes paumé. Mais en vrai, c'est que vous avez écouté leurs conseils parce qu'ils en avaient marre de vous voir vous dépatouiller dans votre merdasse. Et maintenant, ils veulent enfin vous voir heureux. Voilà. Alors, 33, patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Les désirs des fées se manifestent instantanément. Tout ce à quoi elles pensent se matérialise immédiatement. Elles comprennent donc pourquoi vous pouvez être impatient lorsque vos prières ne sont pas exaucées sur le champ. Cette carte sert à vous rassurer sur le fait que l'on travaille actuellement dans l'ombre pour répondre à vos désirs. Même si vous ne pouvez pas percevoir les fruits de ce travail pour l'instant, ayez confiance. Tout est sur la bonne voie. Vous pourrez bientôt constater les résultats attendus
et en profiter. Autre signification possible. Le ciel vous a entendu et s'occupe de vous. Priez, de vos prières en ce moment. Ce que vous voulez est à votre portée. À portée de... Oh bah ça y est, là, vous voyez, je vais arrêter après cette vidéo. Hein. Là, ça y est, je fatigue. Je recommence. Le ciel vous a entendu et s'occupe de vos prières en ce moment. Ce que vous voulez est à portée de main. Vous allez recevoir l'argent dont vous avez besoin. Gardez la foi, restez positif et continuez de faire vos affirmations et vos prières. Votre relation avec votre âme sœur se manifestera bientôt. En ce qui concerne le sujet sur lequel vous vous interrogez, attendez avant d'agir. Je vais peut-être commencer à utiliser plus souvent ce jeu de cartes. Je l'ai depuis 4 ans et je l'utilise de façon très ponctuelle. Et donc, soyez vous-même. La 36. 36 réduit à un chiffre, ça fait 9. Fin d'un cycle. Vous arrivez à la fin de votre gestation, une nouvelle vous, un nouveau toi arrive. 36. Alors, soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Vous êtes plus fort et plus efficace lorsque vous vous montrez sincère et authentique envers vous-même et envers les autres. Si vous prétendez ressentir, agir ou vous comporter différemment de ce que vous êtes vraiment, vous n'avez plus conscience de vos sentiments. Pourtant, source de conseils importants. La réponse à la question que vous vous posez, c'est soyez vous-même. Comportez-vous. Parlez et habillez-vous comme vous le feriez en temps normal. Ne vous préoccupez pas des autres, de ce qu'ils peuvent penser. En étant vous-même, vous donnez aux autres l'opportunité d'aimer votre vrai moi. Signification possible. Alors, fiez-vous à vos sentiments. Vos relations s'améliorent lorsque vous baissez la garde. Plutôt que de faire comme les autres, écoutez votre voix intérieure. Sachez que vous pouvez être aimé pour ce que vous êtes. Faites valoir votre style personnel au travail et ce sera la clé de votre réussite professionnelle. Fiez-vous à vos idées et suivez-les. Exprimez-vous pleinement via une activité artistique ou créative. Mes amis vierges, s'il vous plaît, suivez ces conseils et votre vie va aller, ça va aller tout seul. Prenez soin de vous, mes amis. Au revoir.